projet Agriphone, ça a été initié, il n'y a pas que dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est dans beaucoup de départements, avec l'aide de la Chambre d'agriculture et surtout avec l'aide de l'Office. C'est l'Office qui finance avec la Fédération des chasseurs les projets Agriphone sur les départements. Donc le projet Agriphone, il y avait le volet lapin, il y avait un volet aussi vitrine, et puisqu'on a d'exploitation, on a choisi 3 exploitations, une de plaine, une de piémont, une de montagne, avec donc Didier Imbert à Clermont, Franck Simon à Saint-Mavel, et puis Sébastien, ici présent, à Neuville. Et puis le 3e volet, c'est les bars d'effarouchement, puisque comme vous le savez, beaucoup de lièvres et beaucoup de sang passent dans les dents du tracteur, dans les dents de la faucheuse, au niveau des luzernes. Voilà. Donc, donc une SIPAN, ça je ne vous l'ai pas précisé, une SIPAN c'est une culture intermédiaire piège à nitrate. Donc comme le disaient les présidents en introduction, il y a 3 aspects sur les SIPAN. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect environnemental et surtout il y a l'aspect agronomique. Le SIPAN en fait, qu'est-ce qu'il va faire au point de vue agronomique? C'est-à-dire que déjà vous allez couvrir le sol pendant la mauvaise période, on va dire entre l'automne et l'hiver. Donc ça c'est aussi implanté par exemple quand on a des problèmes d'érosion de sol. Donc voilà, on va dire un pouvoir, vous voyez le pouvoir couvrant du SIPAN hein, qui va aussi limiter le développement des mauvaises herbes. Ensuite, vous voyez donc ces plantes, en fait, avec leur appareil racinaire pivotant, en fait, ça va structurer le sol. C'est-à-dire que dans des zones un petit peu compactées, ces plantes-là qui sont mises en SIPAN vont pouvoir, on va dire, désagréger le sol et le rendre un peu plus meuble. Ensuite, l'aspect donc économique du SIPAN, qui est une culture intermédiaire piège à nitrate, par définition, elle va récupérer les nitrates qui n'ont pas été consommés par la culture avant. C'est-à-dire que le blé, s'il n'a pas consommé tout l'azote qu'on lui a apporté, c'est justement ces SIPAN qui vont les piéger. Ils vont les piéger, ça va apporter de la matière organique, et pour la culture suivante, cette matière organique apportée va se minéraliser, et derrière cet azote pourra être valorisé par la culture suivante. Si on ne fait pas ça, en fait, l'excédent de nitrate, quand il passe la période hivernale, il est lessivé, c'est-à-dire qu'il est entraîné. Le sol n'est pas capable de retenir l'élément nitrate, et donc c'est de la perte aussi économique pour l'agriculteur. Le but de réimplanter des haies, c'est déjà de recréer ce qu'on appelle un corridor écologique, en sachant que Didier avait déjà une haie qui était implantée, vous voyez, le long de son champ qu'il a commencé déjà à travailler. Et comme le disait tout à l'heure Didier en préambule, c'est qu'il va y avoir une autre haie qui va être replantée donc, sur 450 mètres plus bas, donc on va dire au bord du chemin que vous venez tout à l'heure sur les mélanges SIPAN, et qui va descendre d'une façon, on va dire, nord-sud, voilà, c'est plutôt à la perpendiculaire. Donc d'avoir en fin de compte ce qu'on appelle une sorte de Z, quelque chose qui permette justement d'avoir un corridor, qui permette que les espèces puissent aller naviguer dans ce corridor et puissent avoir soit l'abri, donc soit le refuge, soit l'alimentation, soit ici pour la reproduction. Ce qui est important, c'est ce que vous avez peut-être vu aussi sur les bords, c'est qu'on souhaite à chaque fois quand on plante une haie, au départ d'avoir qu'une banquette herbeuse, c'est-à-dire qu'on voit un ourlet herbeux. C'est plus intéressant déjà pour je veux dire, les espèces, hein, au niveau de la pénétration pour s'essuyer au niveau pour les animaux quand ils pénètrent sur l'élément fixe. Et puis ce qui est surtout intéressant, c'est que ça filtre et que ça permet aux plantes et surtout aux plants qu'on a plantés donc, au début d'année, donc c'était le 1er mars, de bien s'implanter d'une façon racinaire.